J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu. Chers auditeurs, bonjour. Loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Ici le pasteur Kevin Boyodé du Temple La Belle, Oh, ma vie n'a pas Ottawa, de Gatineau, au Canada. Ce matin, nous voulons parler de Jésus. Dans la première partie, nous parlerons de la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ, ou sa nature divine, est bien établie dans le Nouveau Testament. Voici quelques-uns des faits mentionnés
Il est appelé Dieu par l'apôtre Jean. Dans Jean 1, au verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14, et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ a été appelé Dieu par Thomas. Hébreux 1, verset 8 et 9. Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes semblables. Il existait avant Abraham. Jean 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Il était avec Dieu avant la création. Jean 17, verset 5. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il a accepté l'adoration, sachant qu'elle revient à Dieu seul. Matthieu 14, verset 33. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il déclare que les péchés d'un homme ont été pardonnés. Marc 2, versets 5 à 7. Dieu seul peut déclarer que les péchés sont pardonnés. Alors Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient ainsi en leur cœur, pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? Il est l'image du Dieu invisible, le créateur de toutes choses. Colossiens 1, verset 16. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Dieu seul peut contrôler l'univers. Et qui étend la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a déclaré avoir tout pouvoir. Matthieu 28, verset 18. Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Je parlerai ensuite de la mort de Jésus. Philippiens 2, verset 8. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de Jésus est mentionnée plus de 120 fois dans le Nouveau Testament. Elle fut aussi mentionnée en prophétie dans l'Ancien Testament. Premier point, la mort de Jésus était substitutive. Matthieu 20, au verset 28, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour plusieurs. Il est le substitut pour les pécheurs devant Dieu. Car celui qui n'a point connu le péché, il a traité en pécheur pour nous. Nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Sur la croix, Christ est devenu notre remplaçant sous la colère de Dieu. Il a été fait péché pour nous. Par la foi en lui, le pécheur est déclaré juste et peut vivre dans la justice de Dieu. Au deuxième point, la mort physique de Jésus-Christ fut réelle. Par mort réelle, nous comprenons que son âme et son esprit furent séparés de son corps. Ce point devrait paraître évident, mais certains prétendent que Jésus n'est pas vraiment mort à la croix et qu'il fut retiré prématurément. Christ devait être notre substitut dans la mort et ne peut avoir aucun substitut pour lui-même. Son sacrifice devait être complet pour avoir une valeur expiatoire. Et sans la mort physique, il n'aurait pas été. Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du sabbat, car c'était là la préparation et ce sabbat
était un grand jour, demeurèrent à Pilate qu'on rompit les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, il ne lui rompit point les jambes. Toutefois, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est véritable, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Troisième point, la mort de Jésus-Christ était exceptionnelle. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Or, Jésus n'a point commis de péché. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. 1 Pierre 2, 22. Et il n'y a point de péché en lui. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés, et qu'il n'y a point de péché en lui. 1 Jean 3, 5. Avant qu'il puisse mourir, il devait devenir péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. C'est pour cette raison que sa mort fut exceptionnelle. Au quatrième point, la mort expiatoire de Christ était préconçue par Dieu. Par cela, nous comprenons que la doctrine de la mort expiatoire de Christ ne fut pas pensée après coup, mais au contraire, elle fut non seulement préconçue, mais prophétisée avec plusieurs détails importants. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants, comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il les maltraitait, il les affligeait, et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend, il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée? Car
il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants. Et dans sa mort, il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice et il n'y a point eu de fraude en sa bouche. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Il se verra de la postérité, il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. La mort de Christ était surnaturelle au 5e point. Dans Jean 10, du verset 17 à 18, la Bible dit, « Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. » La résurrection de Jésus-Christ. Matthieu 28, du verset 1 à 20. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Dans Jean 11, verset 25. La résurrection de Jésus-Christ est la doctrine de chaque disciple. La foi de chaque véritable croyant. Le courage de chaque martyr. Le thème central de la prédication biblique. La puissance du véritable chrétien. Luc nous dit que nous avons plusieurs preuves de sa résurrection. Acte 1, verset 3. La version autorisée anglaise traduit plus précisément ce texte par beaucoup de preuves infaillibles. Regardons maintenant à ces preuves. Les preuves données aux témoins visuels de cet événement. Après sa mort, il apparut d'abord à Marie de Magdala. Dans Jean 20, verset 11 à 18, il apparut aux femmes qui revenaient du sépulcre. Matthieu 20, verset 5 à 10, il apparut à Pierre, Luc 24, verset 34. Il apparut à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Luc 24, verset 13 à 21. Il apparut encore aux apôtres, Thomas présent, Jean 20, 24 à 29. Il apparut aux apôtres, Thomas une fois encore, n'étant pas présent, dans Jean 20, verset 19 à 25. Il apparut à 7 d'entre eux après il apparut à 7 d'entre eux près du lac de Tibériade. Jean 21, verset 1 à 23.
Il apparut à environ 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, verset 6. Il apparut à Jacques. 1 Corinthiens 15, verset 7. Il apparut à nouveau aux 11 apôtres dans Matthieu 28, verset 16 à 20. À Étienne, le martyr, Jésus-Christ lui est apparu dans Actes 7, verset 55. Il a apparu à Paul sur le chemin de Damas, Actes 9, du verset 3 à 6, et dans 1 Corinthiens 15, verset 8. Les preuves qui découlent des circonstances et de l'histoire. Le changement qui est apparu dans la vie des premiers disciples après la résurrection, quand Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémani, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 56. Depuis ce moment jusqu'après la résurrection, les disciples vécurent dans la peur. Ils ne croyaient pas qu'il ressusciterait des morts. Jean 20, verset 9. Si Jésus n'était pas ressuscité, la croix aurait été la fin du christianisme. Après la mort de Jésus, nous trouvons les disciples isolés, rejetés, découragés et vaincus. La mort de Jésus ne signifiait qu'une seule chose pour eux: la fin. Puis, quelques jours après sa mort, ils passèrent de la peur à un courage illimité. Ensuite, ils se réjouirent dans la persécution. Actes 5, 40 à 42. Il choisit la mort avec la foi au Christ ressuscité plutôt que de renier cette foi et être relâché. Hébreux 11, 35. Plusieurs de ces témoins visuels moururent martyrs parce qu'ils ont prêché la résurrection de Jésus-Christ. Ils étaient heureux de mourir pour le Christ vivant, car ils avaient les preuves infaillibles de sa résurrection. Dans l'église primitive, a commencé ces réunions d'adoration. Le premier jour de la semaine, car c'était le jour de la résurrection, il faut préciser que dans la Bible, le 7e jour étant le samedi, c'est bien le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Ce n'était pas une loi, mais c'est spontanément qu'il mit ce jour à part dans Actes 20, verset 7. Depuis près de 2000 ans, l'Église s'est réunie le dimanche pour adorer Dieu. Les premiers chrétiens allaient partout annoncer la résurrection de Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4, 33. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même,
cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Acte 2, versets 22 à 32. Je conclus en disant ceci. Ceux qui avaient été percés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, 4. La tombe était vide. Si Jésus n'était pas vivant, qu'est-il arrivé à son corps? Les gardes romains furent payés pour dire, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Nous lisons cela dans Matthieu 28, de verset 12 à 13. Premièrement, étant donné leur fuite et leur peur, les disciples n'auraient pas eu le courage de faire cela. Ensuite, s'ils avaient volé le corps, comment expliquer que beaucoup d'entre eux moururent comme martyrs? En face d'une mort horrible, l'un d'entre eux aurait certainement révélé l'endroit où se trouvait le corps volé, afin de sauver sa vie. Deuxièmement, personne ne fut arrêté ou questionné pour le vol du corps de Jésus. Il est évident que les gouverneurs eux-mêmes ne croyaient pas l'histoire des gardes. Et troisièmement, le garde qui dormait pendant sa veille pouvait être mis à mort pour sa faute. Quatrièmement, si les gardes étaient endormis, comment pouvaient-ils savoir que c'était les disciples qui avaient volé le corps? Cinquièmement, si au contraire c'était des ennemis de Jésus qui avaient subtilisé le corps, ils auraient pu produire la preuve que les déclarations des premiers chrétiens au sujet de la résurrection étaient fausses.
il aurait mis une fin rapide et nette au christianisme. Pour finir, les vêtements funéraires trouvés dans sa tombe vide sont une preuve supplémentaire de sa résurrection. Jean 20, versets 1 à 10. Si quelqu'un avait volé le corps, celui-ci étant enveloppé de bandes, il ne les aurait pas défaites et laissées sur place. Or, Jean a vu les bandes à terre. L'apôtre vit les bandes sur place non déroulées. C'est pourquoi il vit et crut. Jean 20, verset 8. Qu'a-t-il vu et pourquoi crut-il en la résurrection? Il vit le miracle. Il comprit à ce moment-là que Jésus était ressuscité parce que c'était évident d'après la position des bandes. Quand Jésus ressuscita, il passa au travers des bandes, les laissant s'aplatir dans la même position. Ces linges funéraires furent laissés dans la tombe comme des preuves infaillibles dans la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la puissance de la résurrection ressuscite toutes choses mortes en vous au nom de Jésus. Soyez richement et abondamment bénis par notre Père qui est dans les cieux. Bon dimanche et bon début de semaine à chacun de vous. Soyez bénis.